Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Comment faire des cheesy bread maison. Donc, il vous faut une pâte à pizza. D'habitude, je la fais maison, mais là, aujourd'hui, je suis arrivée très tard, donc j'ai pas eu le temps. J'ai fait comme tout le monde, je l'ai acheté. Il vous faut ou 2 escalopes de poulet ou avec de la farce à la tomate. Du paprika, du persil, du cumin, du poivre, du sel, de la crème fraîche, de la crème liquide et des tranches de cheddar. Alors, ce qu'on va commencer, il vous faut aussi une poêle, excusez-moi. Donc, on va prendre la viande, on va la mettre dans la poêle. On va y faire revenir. Donc, voilà. Faites revenir un petit peu votre viande. Alors, comme je vous dis, hein, avec la farce ou avec des escalopes, 2 escalopes de poulet. Si c'est avec des escalopes de poulet, il ne faut pas oublier qu'il faudra les couper en petits dés. Hein. Donc voilà. On va les laisser revenir un petit peu. Un repas très simple et très bon, je vous rassure. Donc on fait bien revenir la viande, que ce soit la farce ou les escalopes de poulet. Hein. Pendant que ça commence à faire revenir la viande, on va prendre vous verser une cuillère à soupe de paprika doux. Voilà, à peu près comme ça. Vous versez. Et vous mélangez bien comme il faut. Hein. Pareil, une cuillère à soupe de cumin. J'ai pas pris le bon. Alors attendez, je vais faire ce cumin, c'est pas le bon celui-là.
Le voilà. Désolée pour l'attente. Je cherchais, je m'étais trompée. Donc, une cuillère à soupe de cumin. Là. Voilà. Vous mélangez bien. Une cuillère à soupe de persil. Vous mélangez bien. Hein. Quand tout est bien mélangé, quand la viande est bien dorée, comme moi, vous voyez, vous rajoutez une brique de crème liquide. Et après, voilà, comme ça. Hein. Et vous mélangez. D'accord. Finir de remplir. Finir de vider ma brique. Alors une astuce, hein, dans ces briques, il en reste toujours dedans. Alors moi je le coupe et je rouvre. Oui, pour pas faire du gaspillage. Et je râpe le plus possible. Voilà. Parce que mine de rien, il y a un reste dedans. Hein. Je vous rassure. Hein. Alors je râpe bien. Allez. Pareil pour ce morceau. Regardez tout ce qui reste. Moi, comme j'ai horreur du gaspillage, j'ai vu comment c'est cher maintenant. Je vous dis pas qu'il faut bien râper. Voilà. Et vous laissez mijoter. Faut que ça s'épaississe complètement, la sauce. Alors, vous mélangez bien. Hein. Ça sent bon. Faut bien laisser épaissir. Hein. J'ai perdu mon torchon. Quand ça commencera bien à épaissir un peu, on rajoutera 2 tranches de cheddar.
Je vais écraser un petit peu ma viande pour qu'elle cuise bien. Et voilà. Là, dans la poêle, j'ai mis à peu près 400 grammes de farce, qui correspond à 150 grammes, une escalope de poulet. 150, 180. Et si vous faites avec les escalopes de poulet, il faut 2. Bien sûr, couper après en dés. Voilà, ça commence, vous voyez, ça commence à s'épaissir. Je vais mettre mes 2 tranches de fromage de cheddar. Oh, zut. Vous les mettez comme ça. Alors nous, on aime bien le fromage. D'habitude, j'en mets même 3. Donc là, je vais en mettre, je pense, même 3, vous voyez. Ouais, je trouve que ça fait pas assez. Et voilà la 3e qui arrive. Et hop. Vous laissez bien fondre. Voilà. Quand le fromage est bien fondu, vous mélangez et vous laissez encore épaissir un petit moment. Je mets un tout petit peu de poivre. Voilà, comme ça. Et je mélange. Le fromage fonde bien aussi avec la sauce et que ça épaississe un peu plus. Alors, on va laisser encore épaissir 5 minutes. Voilà. Ça sent très très bon. Pendant que c'est en train de s'épaissir, ce qu'on va faire, on va s'occuper de notre pâte à pizza. Donc, vous prenez votre pâte à pizza. Vous voyez, comme ça. Vous la déroulez, Et vous y coupez en carré. Voilà. Et voilà.
comme ça, vous voyez, comme je viens de le faire, vous coupez en carré. Dedans, chaque carré, vous mettez une cuillère à soupe de crème fraîche. Épaisse, hein, bien sûr. Vous voyez, comme ça. Vous l'étalez un tout petit peu. Oh. Voilà. Voilà, pour l'instant, j'en fais que 6, vous voyez. Vous étalez une cuillère de crème fraîche sur les carrés de pâte à pizza. Vous mettez par-dessus la crème fraîche une tranche de fromage cheddar. Moi, je la plie, hein, comme ça. Alors, ma viande, elle a bien épaissi, elle est bien cuite avec la sauce. Alors, j'y arrête. Donc, hop. Voilà. Eh ben, il ne va pas s'ouvrir celui-là. Eh ben. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. C'est très simple, c'est pas du tout compliqué, vous voyez. Vous récupérez votre poêle. Quand la viande a bien épaissi, vous voyez, comme ça, avec la sauce. Et vous prenez une bonne cuillère de viande avec la sauce, comme ça, et vous y mettez dessus. Zut, tombé à côté. Bon, c'est pas grave. Vous n'y voyez pas grand chose. Je suis désolée, j'ai pas vu. Voilà. Vous voyez? Et après, mon couteau. Les morceaux là qui restent, si j'arrive vraiment à couper, pas de chance, vous venez d'y couvrir comme ça, vous étirez un peu, hein.
venez le couvrir. Vous aplatissez un petit peu. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez. Si vous en voulez 6, si vous en voulez 4, si vous en voulez... voilà. Voilà. Vous retournez les bords. Cherchez une assiette pour y mettre dedans. Ouais, on va y arriver. Hop. Voilà. Vous y retournez bien. Ah, zut. J'en ai fait de mon torchon. Alors, ça en met un petit peu dans les doigts. Bon, j'en ai mis un petit peu, peut-être trop de la sauce au premier. Voilà. Vous y retournez bien comme il faut. Vous prenez, vous mettez dans une assiette pour l'instant. Et ainsi de suite, autant que vous vous en voulez. Alors moi je vous conseille, quand vous les retournez après, prendre une fourchette. Moi je fais tout le temps comme ça. Oh, j'en ai mis partout, effectivement. Prenez une petite fourchette pour justement, vous voyez, aplatir les bords. Comme ça. Ça, vous êtes sûr que c'est bien refermé. Parce que quand on les a tous fait, après, on les repasse à la poêle et 5 minutes de chaque côté. Et c'est prêt. Voilà. Allez, on va faire les autres. Par contre, ce que je vais faire, moi, je vais couper chaque... Voilà. Ça, j'y arriverai beaucoup mieux. Et ben, je dis que j'arrive mieux à couper, mais là, il ne veut pas lui. Allez, laisse-moi tranquille. Ah, bah, quand même. Lui, il n'est pas sympa. Alors, moi, j'ai fait des petits carrés, vous voyez, mais vous pouvez les faire beaucoup plus gros, hein. Ça, c'est à votre goût et à votre choix. J'ai perdu mes ciseaux. Ah non, ils sont là-bas. Je vais couper au ciseau parce que avec le couteau, pas évident. Voilà. Hop. Ah, ça sera beaucoup plus simple. Je vais mettre un petit bout de papier là parce que il s'est déchiré celui-là. Là, ça m'en a mis partout. Bon, pas très grave, ça se nettoie.
Donc voilà, vous prenez votre viande, vous en mettez dessus, voyez, comme ça, avec bien sûr un peu de sauce. Il faut bien qu'elle soit épaisse, hein. Sinon voilà, ça coulera. Et vous faites ça autant de fois que vous en avez envie, hein. Moi je les remplis bien parce que moi il y a des mangeurs à la maison. Voilà. Voilà. Et vous prenez, comme je vous ai montré tout à l'heure, un autre petit carré. Que vous mettez comme ça par-dessus. Et hop. Vous retournez les bords. Voilà. Hop, vous retournez bien les bords. Voilà, comme ça. Alors, tu viens, merci. Voilà, vous retournez très bien les bords. Ah, je m'en suis mis plein les bords. Voilà. Voilà, comme ça. Vous prenez. Ah, c'est un peu cassé celui-là. Voilà. Et vous refermez bien avec la fourchette les bords. Pour être sûr que ça s'ouvre pas au moment de la cuisson à la fin. Voilà. Après, bon, moi je continuerai le reste, hein, je vais pas vous montrer entièrement tout, hein, je vous en ai montré deux comment on fait. Voilà. Après, vous prenez une autre poêle chez vous, hein.
Oh, désolée. Donc vous reprenez une autre poêle chez vous. Ça c'est pas la bonne poêle là. C'est pas celle-là que je veux. Voilà. Donc vous prenez la poêle, vous la faites chauffer un petit peu. Vous prenez vos morceaux de pâte à pizza avec la viande. Ah, c'est collé sur l'autre. Génial. Je vais pas demander ça moi, mais bon, c'était collé sur l'autre. Et vous le mettez dans la poêle. Vous faites cuire de chaque côté 5 minutes. Sans matière grasse, sans rien. Et voilà, vous faites cuire. Et ça cuit là. Je vous montre. Voilà. Vous le retournez. Voilà.
Vous voyez, il faut que ça soit bien doré, comme ça. Voilà. Donc, 5 à 6 minutes de chaque côté. Dès que c'est bien doré, ça veut dire que c'est cuit. Et votre repas est prêt pour ce soir, c'est-à-dire les cheesy bread. Donc ça se mange chaud. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.